Kinshasa, fini le confinement, fini le confinement. Tunanga nini, chaîne YouTube, foi dans l'évangile et pesibino occasion kolana mate atana banda kuna bino. Eza votre serviteur Thomas Pepe Mikobi na chaîne Abiso YouTube et à chaque fois oyo bolanda biso peut-être bolanda besoin yoka biso par-ci par-là yango chaîne eza pour na bino. Ata ozana megate na page na bango Facebook okozala mobimba mateya okogarder présence dans Nzambe. Thomas Pepe serviteur de Dieu ali kopesa onction ata yo obotaka te soki ozwi chance otienne plus que 50 mégas okozala mobimba okolana mateya okozwa onction tobengisi yo landa biso chaque jour na page na biso Facebook oza église foi de l'évangile Nzamba pambola biso awa tosengaka mbongo te na mpesa essentiel ne olanda mateya oza mobimba eke yo kwi Salon peuple de Dieu partout dans le monde. Tozana makamo partager na mina poko lelo na bonne nouvelle moko ya ko annoncer bino que notre ministère foi de l'évangile tozana programme spécial pour Nabino pendant 8 dimanches. Où nous parler sur les armes spirituelles qui nous a été données. Vous savez des fois to sambelaka to prière mingi to génara to kota ba retraite mais to comprendre importance nini ko senga biso bunda nango ba arme ni to ko bunda nango o comprendre mutu muso sambelaka o sambetika sambe ne bongo a salela ba arme nini ko pousser à vaincre le diable. Mais en réalité des armes spirituelles puissantes que Dieu nous a été données. On s'en appelle ça biso poto longa diable. Les mêmes armes que Jésus a vaincu le diable sur la croix, c'est les mêmes armes où nous avons été joyeux pour le diable. Peut-être on comprend peut-être baraté ah ngai na bonda ba prier na diable longa ngai. On comprend un chrétien voir que l'embassou parce que en toi il faut désirer les armes de Dieu, les armes spirituelles. Et na tongo le na no se mutu été et ça histoire sikanza manga banana. Et ça m'a peut-être place mon choix nao. Peut-être ko kamaka musute on pense que le monde peut-être est long ayo. On peut pas nous faire ba long parce que au comprenez il y a des armes spirituelles où existent. Si tu as ça, les diables ont un pouvoir monter et vaincre venant. Les diables ont un pouvoir monter au banisao. Les diables ont un pouvoir monter et au long ayo. Dans un prédicateur mon qualité maintenant introduit prédicateur le point était si tu crois que Jésus-Christ a longa à cause les armes spirituelles on ça m'appelle ça qui est Jésus qui est dans l'angoté a besoin de déposer la bisonde pour te vaincre les diables. Ma chère mon frère Zanda biso nous crois que vous êtes capable de longa ba ennemi na yo que Dieu du ciel vous bénisse. Amen. Shalom peuple de Dieu. Soyez bénis de partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous venons pour commencer notre série d'enseignements ou une série de prédications. Ce sera un thème très important. Nous allons parler de armes qui nous a été données. Avec la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous le commençons. C'est une série qui va continuer et il y a des serviteurs qui vont défiler et c'est toute une suite de programmes qui va bénir énormément le peuple de Dieu. Peu importe l'heure dans lequel vous allez nous suivre, ça peut être le matin, à midi, le soir, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et avant de commencer notre thème de ce matin, j'aimerais un peu poser quelques bases importantes. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16, la Bible déclare que voici, je vous ai envoyé comme des agneaux au milieu de loups. Il est très important de connaître déjà ces choses. Avant même que nous puissions parler des armes, avant même que nous puissions parler de toutes ces choses que nous allons parler pendant ces séminaires, il est très important de savoir pourquoi nous devons être équipés, pourquoi nous devons avoir des armes, pourquoi nous devons nous munir de toutes ces armes. Voilà pourquoi la pensée de Jésus, et c'est Jésus même qui nous le dit dans le livre de Matthieu chapitre 10,
verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais la Bible ne s'arrête pas là, la Bible continue. Soyez prudents comme le serpent, mais simples comme la colombe. C'est comme une stratégie que Dieu nous donne. C'est comme une arme. Quand nous venons dans la bataille face à des loups, nous devons avoir une stratégie et un arsenal de guerre qui est déjà très bien préparé. Et pendant ces quelques minutes que nous allons passer ici, nous allons essayer de parler dans la lumière de la parole sur quelques armes. Et les autres bien-aimés, les autres hommes de Dieu qui vont passer juste après moi vont encore entrer dans les profondeurs. Notre série d'enseignements tire sa source dans le livre de Ephésiens chapitre 6. Et nous commençons déjà dans le verset 11e. La Bible parle de quelque chose, je préfère qu'on puisse le lire, Ephésiens chapitre 6, verset 11. Nous pouvons tous ouvrir nos Bibles. Là où tu es, tu peux aussi ouvrir ta Bible dans le livre d'Ephésiens chapitre 6, verset 11. Ephésiens chapitre 6, verset 11. Nous commençons même par le verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et nous continuons maintenant dans notre texte de base qui est le verset 11e. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. La Bible parle et la Bible nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. De ne pas prendre quelques armes et de laisser d'autres. La Bible déclare qu'on revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Jésus a dit que je vous envoie, ne soyez pas ignorants de ces réalités. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne faut pas aller comme si vous partez à l'aventure. Vous devez vous préparer. Jésus pouvait dire à ses disciples, partez, ne prenez rien, ne vous munissez de rien, ne prenez pas de sac. Mais avant que le disciple ne soit parti, il les a dit encore que vous puissiez prendre telle chose, que vous puissiez prendre telle autre chose. Maintenant, quand l'apôtre Paul vient, connaissant encore les réalités du terrain, il leur dit, après avoir, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, cela veut dire, ça nous ramène encore dans la pensée de Jésus. Jésus est en train de déclarer, attention, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le prince de ce monde est en train de descendre avec une ardente colère. La Bible déclare encore une autre chose. Et c'est Jésus qui le dit, moi j'ai vaincu le monde. La victoire de Jésus nous appartient, mais cela nous invite encore à continuer dans la lutte. Parce que nous sommes en train de combattre dans la victoire. La Bible déclare que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous avons déjà surmonté, mais nous avons encore besoin de ces armes. Alléluia. Et quand nous descendons encore un peu plus bas, nous allons voir la Bible est en train de parler de ces armes. La Bible parle du bouclier, la Bible parle de l'épée, la Bible parle de sandales, la Bible parle de la cuirasse, la Bible donne une image d'un soldat. Et quand la Bible donne une image d'un soldat, cela me ramène à une pensée de l'écriture qui se trouve même dans le livre de Josué. La Bible déclare que notre Dieu est le chef de l'armée. Il est l'éternel des armées. C'est lui qui ne craint pas la bataille. Il s'identifie comme étant le maître de l'armée, le chef de l'armée. C'est un Dieu qui n'a pas peur de la bataille. C'est un Dieu qui n'a pas peur de l'adversité. C'est un Dieu qui ne craint pas les combats. Il ne recule pas derrière les combats. Il s'avance. Et si lui, il est la tête, nous sommes les corps, étant donné que notre Père est le maître des armées, nous aussi nous devons être animés de cet esprit-là. Parce qu'il a vaincu, sa victoire nous appartient. Parce qu'il est le vainqueur, nous sommes aussi des vainqueurs. S'il est un guerrier, nous sommes aussi des guerriers. S'il a vaincu, nous sommes aussi des vainqueurs.
s'il a utilisé des armes, nous devons nous aussi à notre tour utiliser ces mêmes armes. S'il n'a pas peur, s'il ne recule pas devant le combat, c'est à nous aussi de ne pas reculer devant le combat. Il n'a pas eu peur de Dagon, il n'a pas eu peur de Pharaon, il n'a pas eu peur de pleurs de l'Égypte, il n'a pas eu peur du mur de Jéricho, à combien plus forte raison des coronavirus. S'il n'a pas pu reculer devant le prophète de Baal, à combien plus forte raison les prophètes qui sont en train de tourmenter le monde actuellement. S'il n'a pas eu peur, s'il n'est pas rentré devant les faux prophètes qu'il y avait dans le temps d'Élie, à combien plus forte raison tous ces charlatans qui sont en train de circuler partout ailleurs. Il n'a pas peur du combat. Il n'a pas peur de l'adversité. Il y a une chose que nous devons connaître, il y a une chose encore que nous devons savoir, que notre Dieu est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il y a une chose qui me monte encore dans le cœur maintenant. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de parler, il y a une chose qui me monte encore. S'il y a des combats qui sont en train de s'élever, peu importe le niveau, ça peut être dans la maternité, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la santé, ça peut être dans tous les domaines possibles. Tu dois être animé de cet esprit que notre Dieu est l'Éternel des armées et il n'a pas peur du combat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une arme. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une arme. Et cette arme-là, nous le trouvons dans le livre de Jean. Jean chapitre 17, verset 6. C'est là que nous allons trouver notre arme que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler d'une arme très importante. Avant même de toucher toutes ces armes qui est mentionnées dans le livre des Éphésiens, il y a une arme puissante que l'on trouve dans le livre de Jean chapitre 17, verset 6. La Bible déclare que je leur fais connaître ton nom. Je leur fais connaître ton nom. Je préfère qu'on puisse le dire. Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. On peut le lire ensemble. Jean chapitre 17, verset 6. La Bible déclare que je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me l'as donné. Et ils ont gardé ta parole. La première arme que nous allons parler ce matin, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Laisse-moi déjà te dire que toutes ces armes dans lesquelles nous allons parler puisent leur source dans le nom de Jésus. Nous pouvons bien parler du bouclier, nous pouvons bien parler de l'épée, nous pouvons bien parler de la cuirasse, nous pouvons bien parler de toutes ces armes-là. Mais ces armes-là ont un résumé et c'est dans le nom de Jésus. Je lui déclare que je leur fais connaître ton nom. Avant de chercher à comprendre que veut dire le bouclier, que veut dire le cuirasse, que veut dire la ceinture, que veut dire le sandal, tu dois connaître une chose. C'est le nom qui nous a été donné. Et quel est le nom qui nous a été donné? C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné. J'ai mis une parole dans le livre des psaumes. Chapitre 20, verset 8. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chameaux, ceux-là s'appuient sur leurs chars. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Moi, je me pose la question. Qui sont en train de s'appuyer sur leurs chars? Qui sont en train de s'appuyer sur leurs chameaux? Qui sont en train de s'appuyer sur leurs relations? La Bible déclare que d'autres sont en train de s'appuyer sur leurs relations. D'autres sont en train de s'appuyer sur leurs connaissances. D'autres sont en train d'utiliser
leurs armes conventionnelles. D'autres sont en train d'utiliser papa. D'autres sont en train d'utiliser l'arme qu'on appelle maman. D'autres sont en train d'utiliser l'arme qu'on appelle cache-nez. D'autres sont en train d'utiliser l'arme qu'on appelle maison. D'autres sont en train d'utiliser l'arme qu'on appelle compte en banque. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'utiliser leurs armes. Mais nous avons que le nom de Jésus. Nous avons que le nom de Jésus. J'aimerais te dire, pendant ce temps, pendant ce moment, et peu importe le temps que nous sommes en train de traverser, tu dois avoir une arme. Tu dois avoir le résumé d'une arme. Et c'est le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus. La parole de l'Éternel déclare dans le livre de Psaume 118, verset 11. Même quand les ennemis, toutes les nations m'environnent pour m'attaquer, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, peu importe les difficultés que peut te faire face, tu as une arme puissante qui est le nom de l'Éternel. Il y a une arme puissante que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et comme on était en train de parler, cette arme, c'est le nom de l'Éternel et c'est le nom de Jésus. La Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leurs chameaux, ceux-là s'appuient sur leurs chars. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Alléluia. On peut tout te ravir, on peut tout te prendre, on peut prendre même tes relations, salir ta réputation. Mais il y a une arme puissante qui est le nom de Jésus. La Bible déclare que de nations sont en train de m'environner. Il y a la maladie qui est en train de m'environner. Il y a les difficultés qui sont en train d'environner. Il y a toutes ces questions qui sont en train d'environner. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 11. Toutes les nations, tous les problèmes possibles peuvent t'environner. Mais au nom de l'Éternel, je les déclare. Au nom de Jésus, tu les tailles en pièces. Au nom de Jésus, tu les tailles en pièces. Au nom de Jésus, tu es en train de tailler ces difficultés en pièces. Au nom de Jésus, tu es en train de tailler ces problèmes en pièces. Avant de conclure, il y a une pensée qui encore à cœur en ce moment, c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Il y a eu un moment où les gens étaient en train de se battre. La Bible déclare qu'il y avait le peuple de Philistins qui était en train de se battre contre le peuple d'Israël. Alléluia. Nous connaissons tous bien l'histoire. Et il y a eu un homme qui s'appelait David qui s'est levé pour se battre contre un homme qui s'appelle Goliath. Goliath était en train de venir pendant 40 jours. Goliath est venu pendant plus de mois en train de parler. C'est comme cette situation que nous connaissons tous qui est en train de ravager le monde entier. C'est cette pandémie de corona qui est en train de ravager le monde, qui a pris du temps. Mais il y a eu un homme qui s'est levé. Il a posé une question simple. Qu'est-ce qu'on va donner à cet homme qui va trouver une solution à ceci? Qu'est-ce qu'on va donner à un homme qui va trouver la solution? Parce que David le savait qu'au nom de l'Éternel, il est capable de tout. Avec l'Éternel, avec son Dieu, il est capable de tout. Car la Bible déclare que le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. David est venu et David était en train de s'approcher et Goliath s'approchait aussi. C'est que j'aime. Pendant que David était en train de courir, pendant que Goliath était en train de courir, David était en train de marcher. David dit une chose: avance au devant avec des javelots et des lances. Mais moi, je m'avance au devant de toi, devant l'Éternel et dans le nom de l'Éternel. Laisse-moi te dire en ce moment, au nom de l'Éternel, tu tailles en pièces tous tes ennemis. Au nom de l'Éternel, tu es en train de terrasser tous tes ennemis. Je déclare dans ta vie que le nom de l'Éternel terrasse tous tes ennemis. Et quel est le nom que Jésus nous a donné? Le nom de Jésus. Il ne t'a pas donné un autre nom. Il n'a pas donné le nom du pasteur. Il n'a pas donné le nom de l'Église. Il n'a pas donné le nom de telle autre chose. Mais il a donné le nom de Jésus, qui est le nom de l'Éternel. Bénisse. Soyez bénis partout où vous nous suivez. Que le nom de Jésus vous donne la victoire sur la maladie. Que le nom de Jésus vous donne la victoire sur toutes les choses. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus.